Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 4 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et oui, l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le premier dimanche du mois d'août et vous savez, pendant le troisième trimestre de l'année 2024, nous sommes appelés à regarder la sagesse et de la bonté de Dieu. Donc pendant le mois de juillet, nous avons été appelés à reconnaître la sagesse qui se trouve dans la bonté de Dieu. Et pour le mois d'août, et donc pour ce mois, frères et sœurs, nous allons nous allons passer de la parole aux actes, de la connaissance à l'action. Nous sommes appelés à vivre la sagesse et qui se trouve dans la bonté de Dieu. Nous sommes appelés pour ce mois à vivre la sagesse de la bonté de Dieu. C'est pourquoi ce matin, et nous allons voir, et frères et sœurs, et pour la première partie de cette série, et pour ce mois, comment en fait vivre selon la sagesse de Dieu. Donc vivre selon la sagesse de Dieu, ça veut dire croire, et frères et sœurs. Vivre selon la sagesse, ou bien vivre la sagesse de la bonté de Dieu. Car on avait vu toutes les qualifications, toute la puissance, le pouvoir qui se trouve dans la sagesse et de la bonté de Dieu. Mais maintenant, nous n'allons pas juste parler de cette sagesse, mais nous allons vivre, expérimenter au quotidien cette sagesse, et c'est ce que nous sommes appelés à faire et pendant ce mois, frères et sœurs. En fait, vivre la sagesse de la bonté de Dieu, vivre selon la sagesse de Dieu, frères et sœurs, et nous devons comprendre, c'est rentrer dans une nouvelle dimension. C'est vivre en fait selon la force. Non, en fait, c'est vivre pas selon la force, mais selon l'esprit. En fait, c'est vivre à travers la force qui se trouve dans l'esprit de Dieu. C'est vivre à travers la force qui se trouve dans la sagesse que Dieu donne. En fait, la sagesse, dit-on, c'est un don de l'esprit. Et cet Exupéry l'a dit, l'essentiel est invisible. Donc, vivre la sagesse de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est écouter la voix de Dieu qui doit rendre témoignage à notre esprit avant de répondre des fois, avant de décider sur certaines choses ou avant de conclure face à une situation, même avant de signer un document, particulièrement pour ceux qui sont en investissement, qui sont en affaires. Des fois, on pourrait regarder les chiffres, et bien ça a de l'allure. Les chiffres, ça fonctionne, ça nous parle. Mais des fois, on a besoin de messages du Saint-Esprit pour nous dire quoi faire, pour nous dire est-ce qu'on devrait avancer dans ce projet
ou non, parce que celui qui possède l'avenir, c'est notre Dieu. Peu importe la dimension, la profondeur de nos analyses, frères et sœurs, nous pouvons toujours arriver à échapper quelque chose. Et généralement, on dit le diable est dans le détail. Donc, probablement, c'est ce détail-là qu'on avait oublié, qui nous a échappé dans ce projet, qui nous a échappé dans cette projection, qui va faire qu'on va être dans le champ et ça pourrait causer l'échec de ce projet. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons jamais, jamais, au plus grand jamais, et négliger la force du divin dans nos décisions. Oui, avant de signer un chèque, avant de donner même des conseils, ou même à faire des recommandations, ou même avant d'intervenir, frères et sœurs, c'est important de prendre un recul et pour écouter la voix du Saint-Esprit. C'est ça, vivre selon la sagesse de la bonté de Dieu. Particulièrement dans les temps qui courent, frères et sœurs, tout le monde est coach de vie, tout le monde c'est comme se présente comme business coach. Et il y a une chose que nous devons comprendre. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir sur l'esprit humain. Il n'y a que Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire preuve de sagesse dans nos actions, dans nos conseils, dans nos recommandations. Nous devons d'abord consulter Dieu. C'est important, frères et sœurs, car nous devons aussi nous rappeler que Dieu ne nous positionne pas comme des juges pour juger quiconque, ni pour condamner personne. Mais des fois, Dieu nous met sur la route de quelqu'un pour aider, pour supporter, pour accompagner comme un bon samaritain. Donc, vivre la sagesse de la bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est vivre en écoutant la voix du Saint-Esprit. Vivre la sagesse de la bonté de Dieu, c'est reconnaître que l'Esprit de Dieu, c'est la force qui nous permet, et c'est la force qui nous accompagne dans nos décisions. Vivre la sagesse de la bonté de Dieu, c'est reconnaître que nous sommes forts grâce à ce Dieu tout-puissant qui nous accompagne. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons toujours nous rappeler que toute la gloire est et sera à Dieu. Donc, le crédit doit être à Dieu, car en réalité, c'est la force de Dieu qui agit en nous si nous arrivons à faire des exploits ou à aborder certaines choses avec dextérité. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Donc c'est lui qui nous aide à affronter les défis et à lancer aussi certaines fois des projets grandioses ou affronter l'avenir avec confiance, avec assurance, parce que nous savons que ce projet, cette vision que nous avons, c'est une mission, c'est une vision que Dieu nous a confiée. Et lui, en tant que bon Père, il va toujours nous donner les moyens pour réaliser ces choses. Donc, vivre, frères et sœurs, la sagesse de la bonté de Dieu, c'est compter sur l'Esprit de Dieu pour nous guider. C'est rentrer dans le plan de Dieu. C'est être prêt à dire à Dieu, Seigneur, ta volonté et non pas les miennes.
C'est apprendre à se taire et à obéir sans comprendre, frères et sœurs. C'est agir selon l'agenda de Dieu et non selon l'ordre sociétal. Et c'est important, frères et sœurs, de se rappeler de ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans les 3 premiers versets et dans les 3 premiers versets de Romains et chapitre 12. En Romains chapitre 12, et l'apôtre Paul nous parle en ces termes pour dire: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, c'est là le cœur de tout. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça continue dans le verset 3 pour dire: par la grâce qui m'a été donnée, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et je vais répéter ce que je disais tantôt, frères et sœurs. En fait, vivre selon la sagesse de la bonté de Dieu, vivre selon la sagesse de Dieu, c'est apprendre à se taire et à obéir sans comprendre. C'est agir selon l'agenda de Dieu et non selon l'ordre sociétal. Vivre la sagesse de la bonté de Dieu, c'est aussi accepter l'impopularité. C'est accepter l'incompréhension à court terme, frères et sœurs. Car en vivant la sagesse de la bonté de Dieu, Dieu va te révéler des choses qui seront des folies pour la logique humaine. Tu vas probablement entendre souvent cette phrase: qui fait ça? Dieu va te révéler des choses. Dieu va te donner des visions. Dieu va te permettre de comprendre des choses qui ne seront pas révélées à tout le monde. Probablement, tu vas être l'objet des critiques, de la jalousie, de la résistance. Mais tu dois te rappeler, mon frère, que même les guérisons de Jésus, ses enseignements ne faisaient pas le bonheur ou disons la joie de tout le monde. Il a été crucifié, persécuté à cause de tout ça. Mais le jour de sa résurrection, mais même avant sa résurrection, même pendant sa mort, les gens avaient compris qu'il était effectivement le Fils de Dieu. Même après sa résurrection, ils ont essayé de tout faire pour cacher le message de sa résurrection. Ils ont tout fait pour le garder dans le tombeau. Mais personne ne peut résister à la volonté de Dieu, frères et sœurs. Non, personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Donc c'est pourquoi quand nous vivons dans la sagesse que Dieu donne, quand nous vivons selon la sagesse de Dieu, nous pouvons avoir des défaites temporaires, des défaites éphémères. Mais au fil du temps, ce sera révélé à tout le monde que tu avais reçu le don de la sagesse de Dieu. Nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, nous devons nous rappeler aussi
vivre selon la sagesse et de la bonté de Dieu, c'est accepter le fardeau de la vision, c'est porter le fardeau de la croix de sa mission. La parole nous dit en Matthieu 16, verset 24 et 25, si quelqu'un veut venir après moi, c'est Jésus qui parle, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a deux choses, frères et sœurs. Premièrement, il y a renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses connaissances, c'est renoncer à ses fiertés, c'est renoncer à ses élans de cœur, c'est mettre de côté ses passions, ses volontés, mais pour dire oui Seigneur, ta volonté et non les miennes. Chargé de sa croix aussi, c'est comprendre, frères et sœurs, et des fois, nous avons des choix difficiles à faire. Oui, nous avons des choix difficiles à faire. C'est accepter l'incompréhension, c'est accepter les fausses accusations, c'est accepter la jalousie, c'est accepter les attaques. Vivre là, c'est accepter, frères et sœurs, d'être impopulaire, c'est de choisir la volonté de Dieu au lieu de choisir ce qu'on appelle en bon français political correctness. Au lieu d'être populaire, de s'accommoder à tout le monde. Donc il faut choisir la volonté de Dieu, ce que Dieu nous demande de faire, ce que Dieu nous révèle, c'est accepter d'abandonner certaines choses quand Dieu nous demande de faire quelque chose d'autre. C'est accepter d'aller à Ninive en dépit de tout. Ce sont en fait, frères et sœurs, à tous ces points que nous allons essayer de voir en détail pendant pendant ce mois. Donc, et nous allons avoir plusieurs séries et pendant les différents dimanches du mois d'août pour vraiment nous aider à vivre la sagesse qui vient de Dieu, à vivre selon la sagesse de Dieu, à vivre selon la sagesse que nous pouvons avoir accès grâce à la bonté de Dieu. Donc nous aimerions, frères et sœurs, le souhait, c'est que la sagesse de Dieu doit être quelque chose de réel et dans nos vies, frères et sœurs. Des fois, on parle des choses, mais on ne voit pas ces choses nulle part dans nos actions, dans nos décisions, dans nos paroles. Nous devons vivre cette sagesse, frères et sœurs. Pas de fausses impressions, pas de fausse sagesse, juste pour impressionner les choses ou pour donner l'impression que nous sommes des gens gentils. En réalité, nous sommes des vipères qui attendent le bon moment pour piquer, pour transmettre son venin. Non. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner, c'est de venir, et le but, en fait, c'est d'être de vrais chrétiens, c'est de devenir de vrais chrétiens qui vivent selon la sagesse de la bonté de Dieu. Car comme nous l'avons vu la semaine dernière, ou le mois dernier, frères et sœurs, il y a des pouvoirs, nous avons intérêt à vivre selon le commandement du Saint-Esprit. C'est toute une grâce, frères et sœurs, quand on a une décision à prendre et qu'on peut se reculer et entendre le Saint-Esprit qui va nous parler, qui va nous dire exactement quoi faire. Et des fois, même si on a peur, même si on est stressé, on peut rentrer
relever, on peut accepter des défis avec confiance, avec calme, avec sérénité, parce que nous savons que peu importe l'état de la situation à Ninive, mais c'est Dieu qui nous envoie à Ninive. Donc c'est un message de Dieu à toi ce matin, mon frère, c'est un message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Tu dois faire confiance à la sagesse de la bonté de Dieu. Non, peu importe le challenge que tu vois venir à l'horizon à cause de ton appel d'aller à Ninive, va à Ninive, va à Ninive. Dieu va manifester sa puissance à travers toi à Ninive, mon frère. Dieu va manifester sa bonté à travers toi à Ninive, ma soeur. Pour entrer dans cette nouvelle dimension spirituelle, frères et sœurs, qui est de vivre selon la sagesse de Dieu, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas le faire tout seul. D'ailleurs, et nous l'avons bien vu, c'est un don de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, la sagesse. D'ailleurs, quand on parle, on dit la sagesse que Dieu donne. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous guider. Nous allons demander à Dieu de nous inspirer. En fait, nous allons demander à Dieu de nous faire le don de sa sagesse. Non seulement de nous faire le don de sa sagesse, de nous aider à accepter sa sagesse et à vivre avec et selon cette sagesse. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que dans ta bonté, tu mets à notre disposition ta sagesse qui est un don de ton esprit. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, dans nos incrédulités, dans nos orgueils, dans nos suffisances, des fois tu nous parles. Tu nous révèles ta sagesse, mais nous décidons de faire plaisir à la société. Nous décidons, au lieu de suivre ta voie, nous décidons de suivre le courant, de suivre la tendance. Pardon Seigneur pour nos incrédulités. Pardon Seigneur pour nos rébellions. Pardon Seigneur pour nos négligences. Dieu clément, nous nous présentons devant toi. Nous nous présentons devant toi avec nos manquements, avec nos imperfections. Nous réclamons ce matin ta faveur, Dieu clément. Nous t'en supplions, Père, révèle-nous ta sagesse. Mets en nous ton Saint-Esprit. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Guide-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Aide-nous à écouter ta voix. Aide-nous à suivre tes commandements. Dieu clément, Dieu de bonté, nous remettons entre tes mains en ce moment chaque frère, chaque sœur qui nous écoute à travers le monde. Tu les connais par leur nom. Tu connais leur situation, tu connais leur challenge, tu connais leur combat. Leur combat dans la vie de chaque jour, mais leur combat au niveau de l'esprit, leur combat spirituel aussi. Aide-nous, Seigneur, à rentrer dans cette nouvelle dimension. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi et avec toi. Aide-nous, Seigneur, à prioriser tes commandements. Aide-nous, Seigneur, à prioriser ta voix. Aide-nous, Seigneur, à prioriser tes enseignements. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon ta sagesse. Encore une fois, prends le contrôle de nos familles.
nos décisions familiales, nous les remettons entre tes mains. Prends le contrôle de nos projets d'investissement. Prends le contrôle, Dieu Tout-Puissant, de nos finances. Prends le contrôle de nos carrières. Prends le contrôle de nos ministères. Prends le contrôle de nos communautés. Dirige-nous, Seigneur. Prends le contrôle de nos santé. Tu connais beaucoup d'entre nous ont des diagnostics, frères et sœurs, et Dieu clément. Et ce sont des choses qui nous dépassent. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir affronter les défis de la vie avec la sagesse que tu donnes. Aide-nous, Seigneur, à affronter l'avenir et à endosser les responsabilités que tu nous confies avec la sagesse que tu donnes. Accompagne-nous, Dieu clément. Pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 4 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car nous sommes convaincus. On ne sait jamais ce que la parole peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et nous avons beaucoup de nos frères et sœurs qui ont besoin de faire un peu de silence dans leur vie pour écouter la voix de l'Éternel et vivre selon la sagesse que Dieu donne. Donc d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Vivons cette semaine dans la sagesse, selon la sagesse que Dieu donne. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne et que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa sagesse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs. Bonne semaine. Et vivons selon la sagesse que Dieu donne. À demain. Bye bye.